Bienvenue dans l'épisode 14 de Summer is Coming Vlog avec l'aimable participation de Bloom, le chat zinzin. Salut! Eh bien, les amis, il est 20h10. Je n'ai pas eu une seconde. C'était une journée éprouvante, comme dirait ma montre. Vous savez quoi? Pendant des années, j'ai trouvé que c'était dur de regarder, de tricoter sans regarder. Eh bien là, je réalise que c'est plus dur avec des IA en métal qu'avec des aiguilles Like ou Knit Pro. Que si ça se trouve, j'aurais appris à tricoter sans les yeux bien avant si j'avais eu des aiguilles plus variées dès le début, parce que j'ai utilisé exclusivement des IAIA. Attendez, ça m'énerve, c'est pas pratique. Ah, il y a un enfant qui pleure sur le palier. Mon petit voisin, qui est pas content. Alors attendez, je change de projet pour notre discussion du soir. La journée était éprouvante, comme dirait ma montre, car Garmin classe les journées entre journée reposante, journée active, journée intensive et journée éprouvante. Là, aujourd'hui, c'était ultra chaud. J'ai été sollicitée dans tous les sens pour des trucs divers et variés. Je ne vous fais pas le détail, ce n'est pas très intéressant pour vous. Mais me voici en ce vendredi bien KO. Je suis ravie de me connaître suffisamment pour ne pas avoir prévu de petites soirées du vendredi soir, etc. Je savais que j'avais une grosse fin de semaine côté boulot et perso, machin. Donc là, je me pose pour la première fois de la journée. J'allais dire j'ai sauté un repas, mais non, j'ai mangé, mais vraiment vite fait, à tel point que je m'en souvenais pas. Vous voyez, ce qui est déjà pas dans mes habitudes. Là d'ailleurs, je commence à avoir faim, donc on va pas rester trop longtemps, je suis désolée. Il va falloir que j'aille me nourrir, et ensuite j'ai très envie de débrancher mon cerveau et regarder peut-être un film là pour le coup. Peut-être que je vais me plonger dans un film, je me verrai bien devant un truc qui dure 3 heures, où tu es immergé et tout. Le truc, c'est que tous les films que j'adore dans ce genre-là, je les ai déjà vus. Genre un truc à la Dune, mais Dune, j'ai trouvé ça chiant. Mais vous voyez l'esprit. J'ai pas vu la deuxième partie de Dune, mais je me rappelle pas de la première partie. Je pourrais me faire ça. Ce soir, Dune 1, mais j'ai trouvé ça un peu pénible la première fois que je l'ai vu. Et demain, Dune 2. Ça peut être cool, non? Bon. En tout cas, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Ah bah oui, la fin du suspense. Ah, attendez, je commence par les commentaires, et après je vous raconte. Commenter. Je peux plus le voir en peinture, cet ordi, j'ai passé la journée dessus. C'est vraiment par amour pour vous que je l'ai rallumé. Sam Sachnou, coucou Carole. Bon, ce n'est plus un vlog, c'est la série de l'été avec du suspense. J'espère pour toi que le blocage va sauver ton superbe pull. Le blocage est terminé. Je vais vous montrer ça et vous dire ça dans très peu de temps. Pardon, mon cerveau est mort. Je ne fais plus de phrases cohérentes. La suite au prochain épisode, doigt croisé. Oh là là, c'est compliqué, je suis désolée. Bonne journée, à demain, Sarah. Merci pour ton soutien. L'atelier de l'artisane. Ah ma pauvre, ton pull trop court me rappelle mon sipila. Au final, il est toujours de côté depuis une éternité, toujours pas décidé si je le refais une taille au-dessus ou je me contente de cette taille. Pas si petit, mais pas ouf non plus. Ouais, alors ça, c'est vraiment le pire pour les pulls. Moi, je dis, c'est trop de beaux matériaux et de travail pour se contenter d'un truc pas ouf. Soit tu le donnes à quelqu'un pour qui il est ouf, soit tu le refais. On veut pas de pull pas ouf dans nos placards. En tout cas, c'est ma vision. Même si je suis une grosse flemmarde, je suis vraiment trop déçue d'avoir un truc que je trouve pas ouf. Sauf si ça m'a pas pris beaucoup de temps et de budget, quoi. L'atelier artisan continue. La phobie administrative, je connais. J'ai des sueurs froides rien que d'y penser. Bon courage. Écoute, dans ma journée relou, il y a eu 1 heure de coup de fil avec les centres médicaux, Amélie, sur le site Amélie, tu peux pas les appeler comme ça, la Sécu, tu peux plus. La mutuelle, un rêve éveillé. Sachant que de base, l'histoire un peu drôle là-dessus, cette pelote m'énerve. L'histoire un peu drôle, ou pas drôle, mais bon, on voit l'idée quoi, là-dessus, c'est que moi, j'aime pas aller chez le médecin, et comme plein de gens, mais c'est-à-dire que je n'y vais pas parce que je trouve que ça sert pas à grand-chose. Ma théorie, c'est quand vraiment tu as un truc qui va pas, tu finis par te rendre compte, et que donc aller chez le médecin parce que tu as mal là, tu te sens un peu bizarre, tu es fatigué, comme je l'ai fait là, pour moi, ça mène à une batterie d'examens onéreux en temps, donc coûteux en temps, coûteux en énergie, coûteux en argent, pour toi et pour la société, parce qu'une partie de ces examens sont remboursés, pour
pour qu'on te dise, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un truc, type un Covid long dans mon cas, mais en fait, on n'y peut rien. Donc, oui, il y a un truc, ça a coûté 10 heures et 500 euros, et ça va passer en fait. Il y a un truc, mais il n'y a rien à faire, donc c'était pas la peine d'aller faire tous ces examens pour juste savoir ça. Et donc, oui, il pourrait y avoir un truc plus grave, mais majoritairement, je me dis que c'était plus grave. Tu sens que tu es à l'article de la mort quand même. Voilà, donc déjà, c'est ma philosophie de base et je me force pour aller chez le médecin et faire tous les trucs. Mais alors là, en bonus, avoir les galères de remboursement en vague sur ces examens que déjà, j'avais pas envie de faire, je suis saoulée. Anyway, je n'irai plus chez le médecin. La prochaine fois que j'irai chez le médecin, c'est vraiment parce qu'on m'a forcé et que je suis à l'article de la mort. Monica, waouh, la différence d'échantillon est massive. Pardon, le couteau, la plaie, tout ça. Merci Monica. Curieuse de savoir ce que tu vas faire. J'ai un pull en pause qui a le même problème. Aïe. Ouais, bah franchement, après, je ferai pas d'échantillon pour autant, hein, honnêtement. J'ai déjà eu le même problème alors que j'avais fait des échantillons. Ma philosophie de l'échantillon, c'est que un carré de 10 cm, ça ne montre rien. Et que du coup, bah, là, en fait, en ayant fait mon début de pull, j'ai un truc bien plus cohérent que un échantillon. Donc j'aurais pu faire un échantillon et pas être plus au clair pour autant, quoi. Regardez, il y a le petit parasite qui arrive. Ça va, Willow? T'es venu me coller? Oui? Il fait trop chaud, tu ne me montes pas dessus. Monica, suite du commentaire. Mais en vrai, enfin deuxième commentaire. Mais en vrai, je trouve que c'est un vrai plateau de progression quand on est débutante, ou pas débutante. Actuellement, pour mon niveau, tous les projets un peu plus proches du corps ou en fil fin, en gros les projets où il faut être précis dans l'échantillon, me freinent, car risque que ce soit un fail et de beaux fils pas utilisés. Du coup, ça baisse un peu le plaisir et l'envie de Caston, presque comme si on ne croyait pas qu'on va réussir. Hashtag drama. Je connais le drama. Tu parles à la bonne personne. Hâte d'avoir dépassé le plateau de progression, de mieux connaître ma tension et d'avoir réussi des projets. Smiley qui se marre. Mais je comprends vraiment. J'ai eu des projets un peu décevants, un peu ratés. Non, mais les coups de tête dans la main quand je tricote, ça m'agace également. Oui, ça attire mon attention, mais oui, ça m'agace. Si vous êtes des personnes gentilles qui arrêtent de tricoter pour caresser leur chat pendant 10 minutes, parce qu'elle est partie pour 20 minutes, hein, tu la caresses pas 3 coups et c'est fini. Jugez-moi. Je ne suis pas cette personne. C'est la première fois que je tricote de la journée, il est 20h. Il n'y a pas moyen que le chat arrive en mode « Bonjour, c'est mon tour maintenant, occupe-toi de moi, tu as donné ton temps à ton travail, ton enfant et la sécurité sociale toute la journée. Il est 20h, tu as faim, tu te poses une demi-heure, c'est mon tour. Non, c'est pas ton tour, c'est mon tour. Et ne marche pas sur mon tricot avec tes vieilles griffes. J'en peux plus, j'en peux plus. Ce chat est à adopter. Je le donne. C'est faux, je l'aime trop. Mais j'aimerais bien qu'elle me colle un peu moins. Surtout quand j'ai chaud et que j'ai plein de laine autour de moi. Ouais, Monica. J'ai raté 2-3 trucs comme ça. Honnêtement, ça va mieux et ça va mieux quand tu connais ta manière de tricoter parce que quand même, là c'est un peu atypique que ça m'arrive. C'est pour ça que je fais pas d'échantillon aussi. C'est-à-dire que majoritairement, moi je suis les préconisations du patron et honnêtement, non. Une seconde d'inattention, un fil grignoté. Tu vas te faire sortir du salon. Si tu le manges, tu es puni. Non. J'en peux plus. Non. Est-ce que je suis pas déjà venue vous voir ce matin? Je suis perdue dans le temps. Je me rappelle pas. Bon, peu importe. Donc moi, je me retrouve systématiquement, je suis les préconisations du patron, quel qu'il soit. Genre tous les projets que j'ai tricotés ces 3 dernières années, j'ai pas fait d'échantillon. J'en ai fait 2-3 ponctuellement. Genre je connais pas la laine, etc. Mais finalement, chaque fois que j'ai fait un échantillon, ça m'a mené à faire comme ce qu'il y avait écrit sur le patron. Même taille de fil, même taille d'aiguille, même nombre de mailles, etc., etc. Donc aussi, j'en fais plus pour ça, parce que ça me permet de vérifier ça. Toi, Monica, de ce que j'ai vu, tu te retrouves avec un échantillon plus petit tout le temps, parce que tu tricotes serré. Donc tu sais que de base, il faut toujours que tu augmentes ta taille d'aiguille, à minima. Voire que tu tricotes une taille au-dessus, voire que tu cumules les deux. Et les bruits chelous là-bas, je sais pas ce que fait le deuxième chat. Parce que c'est pas parce qu'elle est pas en train de m'embêter qu'elle n'est pas en train de me nuire. Quand même. Attendez, il y a la première qui va voir ce qui se passe. Il y a une connerie. J'arrive. Attends-moi. Mais ouais, le fail, c'est un peu relou. Après, le fil, il est utilisé. Faut défaire, c'est tout.
Mais c'est un peu chiant. Mais une fois qu'on a trouvé son truc, on le sait. Toi, tu vas voir le patron que je suis en train de faire en 3,25, toi, tu l'aurais fait en 4 et basta, quoi. Ou tu aurais commencé en 4, je pense. Euh, mais c'est vrai que ça stresse un peu au début et je pense que pour ça, on fonctionne pareil. C'est que euh, moi, ça me colle de l'anxiété. C'est quand même vraiment dommage d'être hyper anxieuse pour tout. Mais ça me colle de l'anxiété d'être en train de tricoter en me disant ah, ça marche pas, ah, ça va être foireux, ah non, je fais un truc qui va pas, etc. Donc de me dire que je suis en train de faire un truc qui sert à rien, ça me stresse. Alors qu'en vrai, on s'en fiche si tu prends du plaisir, quoi. Mais ouais, je vois très bien. Mais une fois que tu auras un ou deux projets où tu seras vraiment contente et que tu sauras quel type de modification tu as faites pour obtenir la bonne taille à chaque fois, et généralement pour toi ça va être augmenter la taille d'aiguille, je pense, euh, tu vas kiffer. Ah, attendez, parce que là j'ai trop de trucs. Le tricot, j'ai plus le chat, mais j'ai pris ma limonade gingembre. Petite pomme nite. Coucou Carole, avec un petit soleil. C'est drôle comme nous sommes nombreuses à avoir ces envies, besoin de stimulation et même de reconversion. Ouais, hein. Bah, après, c'est assez propre à notre époque aussi, où on nous a dit que c'était possible et que le travail, ça pouvait aussi être intéressant et qu'on n'était pas obligé de faire la même chose toute notre vie. Je pense qu'il y a d'autres époques où tu avais la chance d'avoir un CDI, tu le gardais et on t'envisageait pas de changer de travail tous les 5-10 ans parce que tu voulais être stimulé, quoi. Donc c'est quand même une chance. Tu vas rire, mais j'ai une boutique de laine, mercerie, déco en Normandie. Ça a l'air trop cool. Et j'ai envie de tout plaquer. Ah, bon. Sans avoir quoi que ce soit comme plan B, bien entendu. Smiley qui rit. J'ai fait le tour de mon job, il ne m'apporte plus de joie dans mon quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est quand même difficile. Ce qui m'attriste le plus, c'est que je ne vais plus voir chaque jour toute ma belle laine que j'adore. Bah oui, ça c'est vrai que c'est dur. Concernant Bergère de France, dont nous parlions, j'ai été revendeur il y a une dizaine d'années et clairement la qualité, les couleurs et les modèles n'étaient pas ouf du tout. J'en ai très peu tricoté à l'époque. J'ai positionné sur mon tricot, heureusement c'est mon tricot. Si j'osais, je dirais que je trouve cette laine vieillotte. Bah, c'est vrai que ça fait partie des marques bien anciennes. Après, honnêtement, je connais pas assez pour avoir un avis, mais toi, du coup, tu as dû en voir en passer pas mal. Bref, voilà pour le bad mood du jour. Smiley qui rigole cœur. Écoute, je suis extrêmement ronchon aujourd'hui également. Cette journée m'a agacée. Même si j'ai fini ce que je devais faire et que je peux aller tranquillement donner mes 3 jours de formation lundi. Mais team bad mood. Elodie tricote. Coucou Carole, oh non, trop deck pour ton pull. J'espère qu'il va se détendre et qu'il t'ira quand même s'il sera un peu plus près du corps que ce que tu portes habituellement. Mais c'est ça le truc, c'est que j'avais calculé large. J'avais le choix entre faire la taille M et la taille L et j'ai choisi la L pour avoir plus d'aisance. Donc faut vraiment... Non, non, tu es têtu et tu es relou, tu ne manges pas mon fil. Bêtise. Non. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Moi j'ai l'impression d'être hyper sévère, mais alors vraiment, le chat est non perturbé. Ouais, je m'étais dit que j'allais être large et qu'au pire, j'aurais juste moins d'aisance. Donc, avec la marge que j'ai prise en choisissant la taille qui me donnait le max d'aisance, si je me retrouve avec un pull trop petit, c'est vraiment déconnant. Et surtout, c'est déconnant, mais aussi incompréhensible parce que ma maille à moi, elle est pas très dense. Donc, pour me retrouver avec un échantillon beaucoup trop petit, enfin, ou beaucoup trop grand en nombre de mailles, euh, avec le même fil qu'elle et la taille d'aiguille préconisée, il faudrait que mon tricot il ait l'air serré. Ou alors que son tricot. Et comme il n'a pas l'air serré, si elle a beaucoup moins de mailles euh, au nombre de trucs là, il faudrait que ses mailles aient l'air. Enfin bref, on se comprend. Son tricot, il serait ultra. Enfin bref, j'ai perdu le fil de ma pensée. Toutes mes excuses. Toujours est-il que visuellement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence dans le rendu du tissu. C'est ça que j'essayais d'exprimer. Mais il y avait trop de plus, moins serré, dense et de taille d'échantillon pour mon cerveau. J'ai passé la journée à préparer ma formation, comme je vous le disais, et j'ai un module de 2 heures que je donne dans cette formation-là, dans ce stage, sur la force. Et sur la force vue d'un point de vue biomécanique et un peu scientifique, pas juste oui, c'est important de se muscler, mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'on veut dire par se muscler? Qu'est-ce que c'est les gains de force d'un point de vue musculaire, d'un point de vue neurologique, etc. Donc j'ai geeké de la littérature scientifique toute la journée. C'est fini. Même la taille d'un échantillon, c'est trop scientifique maintenant pour moi. Donc oui, en tout cas, tout ça pour dire que je trouverais ça absolument déconnant qu'avec mes 20 cm d'aisance de marge à la base et le peu de différence visuelle entre nos rendus sur sa photo
et sur le mien, et le fait qu'on a le même fil et la même taille d'aiguille, je me retrouve avec quelque chose qui est importable tellement c'est trop petit, quoi. Bon, on va voir. Tu m'as bien fait rire avec ton petit bobo et ton côté drama queen, j'adore. Un plaisir. Ne vous inquiétez pas, il y aura sûrement d'autres bobos d'ici la fin du mois. Et je compatis pour la paperasse, ça fait 3 fois que j'appelle la sécu avec parfois 1 heure d'attente et mon dossier n'est toujours pas réglé. À demain. Ma pauvre, je compatis également. Infernal, la sécu. Enfin, la sécu et toute administration surchargée que tu essaies de joindre. Sinvava. Et oui, j'utilise les IAIA Sharp pour tricoter les chaussettes. Ouais, les Sharp en 2,25, elles piquent les doigts, je compatis. Emeline, si tu cherches une robe à tricoter, je te conseille la version robe du top Louise de Soligreen. Manu a testé la version top et j'adore ce modèle, avec des smileys étoiles. Et oui, j'ai vu passer la version top de Manu qui exprimait que ça se faisait en robe. Et petite robe toute simple, hein, ça m'a pas l'air ultra tarabiscoté comme vêtement. Et ça avait l'air trop cool. Mais bon, vous voyez le temps que me prend ce top là. J'aurais fini mon top à la fin de l'été. J'aurais un top. Autant vous dire, la robe d'été, je me la lance maintenant pour 2026, quoi. Audrey. Coucou Carole, team Manu à fond, mais jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, toujours plus. Par conséquent, désolée, mais la formation en diététique n'est pas compatible. Nous, les tricopines fans de Carole et de ses vlogs, serons capables de manifester contre l'arrêt de tes vidéos. Smiley qui rigole. Trop mignonne. Je me suis dit ça aujourd'hui, quand j'étais dans le rush infini entre tous les trucs de fin d'année, les histoires de futur collège de ma fille, le boulot, mais la vie, quoi. Je me disais à quel moment tu vas faire un BTS, donc un truc en 2000 heures, sur ton temps libre. Quel temps libre, Carole? Le vendredi à 20h30? T'as vraiment envie? Là, tout de suite, la réponse est non. Plus sérieusement, te retrouver tous les jours est un vrai bonheur, que ce soit 10 minutes ou 1 heure. Merci beaucoup. Belle journée et à demain. Ben moi aussi, vous voyez, quand j'ai fini de travailler, je me suis dit, ah, j'ai pas vlogué. Et après, je me suis dit, ah, cool, je vais parler avec mes copines. Delphange. Coucou, je me rends compte que le commentaire que je t'ai laissé hier n'est pas passé. Je mettais le lien. Ah, peut-être que YouTube bloque ça, oui. Oui, c'est possible. De Noémie de You Need to Learn pour la carte des tricoteuses. Ah oui, donc il y a Lauriane, l'eau demoiselle qui a un Ravelry avec un annuaire, mais effectivement également Noémie de You Need to Learn avec une carte des tricoteuses. C'est sur son site, donc You Need to Learn, sous l'onglet annuaire. Merci. À demain. À demain. Josiane. Bonjour, très beau ton pull. Moi à ta place, je redéferais pour pas perdre la laine qui coûte cher. Bonne journée, bisous. Ah bah oui, je vais pas laisser cette laine se perdre. En plus, c'est la laine qui a été teinte pour moi par l'une de vous. Donc il y a vraiment zéro risque que je laisse ce truc dans un coin sans m'en préoccuper. Mais vous allez voir. J'arrive au dernier commentaire, il me semble. Ah non, c'était le dernier. J'ai terminé pour aujourd'hui. Ce petit point de discussion entre nous. Au revoir l'ordinateur. Je dis que j'ai complètement fini de bosser, je vais peut-être devoir une demi-heure demain faire 2-3 trucs, mais vraiment une demi-heure max, donc pas complètement au revoir pour le week-end. Notamment, il faut que je mette au propre mes notes et que je les imprime pour partir lundi matin. Et donc, merci les 32 degrés. Mon pull a séché. Mon pull bloqué de manière intermédiaire. Cette pelote-là est sèche. Celle-là est un peu humide au centre, mais bon, ça va aller. En plus, il va continuer de faire chaud. Donc, c'est réglé. Mon chat. Et alors, vous allez voir, je sais pas si vous... J'aurais pas la foi, là, ce soir, le montage. Je dis ça tous les jours, et puis de temps en temps, je me donne un peu. Mais là, je vais pas me donner, en navré. Mais ce soir, le montage, c'est non. Ce sera minimaliste, de chez Minimaliste. Mais regardez si vous avez la foi, ou en utilisant votre mémoire si vous étiez là hier, la différence entre le jacquard que je vous ai montré hier avant blocage, peut-être que je ferai quand même une photo parce que vraiment ça vaut le coup, et celui d'aujourd'hui. C'est la beauté ou c'est pas la beauté? Il est dingo. Et il s'est élargi de ouf, enfin, il a gagné en amplitude, etc. Je vous le remontre, hein, parce que vraiment là c'est canon. Et je pense qu'il me va. J'ai remesuré, mais à nouveau, il y a des augmentations. C'est trop la partie yoke avec des augmentations tous les 3-4 ans max. Et donc, à chaque fois que j'essayais d'isoler un rang où je me disais, là, je crois qu'il n'y a pas d'augmentation, je peux compter sur celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, tu es là, ah, tu vois une maille comme ça, tu es ah, une augmentation. Et donc, du coup, tu comptes un peu en dessous. Mais non, c'est quand même approximatif, mon compte. Mais je suis arrivée à 28.
et je crois qu'elle avait 26. Donc je suis plus très loin. Voilà, sur ce calcul exact. Et donc du coup, en essayage, je fais gaffe parce qu'il y a des fils qui vont se balader, elle va me niaquer, griffe tout sorti, je vais me faire griffer comme je sais pas quoi. Par elle, j'entends le félin à ma gauche là. Et donc pareil, si vous vous souvenez du petit truc rabougri que j'ai essayé sur moi hier, bon bah plus rien à voir. Hein. Et donc là, je suis officiellement en rang de séparation. Pour moi, mais rappelons que cette partie-là chez moi est la partie la plus large de tout mon corps et que les designs féminins tiennent rarement compte de ça, comme type de morphologie. C'est sur le micro, vous m'entendez quand même? Je pense un petit peu, au pire un petit peu étouffé. Je vais du coup rien changer, franchement il est cool. Et en revanche, juste continuer un petit peu avant de séparer. Il reste, pour la taille, enfin bref, on peut séparer à différents endroits selon la taille qu'on suit, selon la grille qu'on suit. La séparation pour la taille ML était maintenant, mais je crois que pour XL et double XL, elle est dans quelques rangs. Et je vais faire ça, simplement. Je vais juste séparer plus bas pour avoir un peu d'aisance là et pas me retrouver avec les épaules toutes comme ça. Mais par contre, sinon, je pense qu'on est bon. Il va être trop beau. Il est légèrement humide là. Il est pas sec à cœur. Mais j'en avais marre. Et en plus, les pelotes étaient accrochées, donc je l'ai posé à sécher dans ma chambre, sur un tapis de blocage, avec... Ah mais attendez... Il a été niaqué? Ah bah oui, je me... Ah non, bon, il y a un truc à démêler. Il y a eu j'ai un peu trop trimballé le tout. À tout moment, je réalise que ce n'est plus accroché à la pelote parce que le chat est passé dessus. Mais donc du coup, ça fait 2 jours depuis hier que je laisse ma porte de chambre fermée en permanence, que ça fait miauler les chats, mais parce que je ne peux pas me permettre d'avoir de la laine dans des journées au cas où vous ne m'entendez plus. Même si vraiment je suis très heureuse de me voir avec ce pull. Mais bon, il fait 32 degrés, rappelons-le. Je ne peux pas laisser 2 pelotes de laine accrochées à mon pull, posées par terre au sol, avec 2 chats fous, dont une complètement zinzin, là. Donc du coup, je ferme la porte de ma chambre, mais elles passent leur temps à miauler, et en plus, l'air circule moins bien dans tout l'appart quand je fais ça. Donc ma chambre est une fournaise. Donc j'ai retiré le séchage, il va finir de sécher comme ça, il est légèrement humide, et à nouveau, de toute façon, je le relèverai entièrement quand j'aurai fini de le tricoter. Mais je peux officiellement le continuer et ne pas le défaire, et il aura, comme prévu, un peu moins d'aisance positive, mais à mon avis, on est... bien ok, bien large, voilà, j'ai pas un truc comme ça sur les épaules, là il m'arrivait là, confort. Je vais juste le descendre un peu plus avant de séparer. Et peut-être que je vais faire ça ce soir devant un film, du coup, pas trop compliqué. Je vous laisse sur cela. J'ai un petit chat, attendez. Regardez comme elle est mignonne quand elle n'est pas en train de me harceler. Un gentil chat. Oui, toi un gentil chat, oui, toi un gentil chat. Voilà, vous avez vu Willow. Bloom, elle me colle beaucoup moins en ce moment. Peut-être qu'elle se sent délaissée du coup. Je sais pas. Je vous laisse. Je vais mettre devant un film. Je vais manger. Me mettre devant un film avec mon petit tricot. Soirée hyper chill. Demain, j'aurai du temps pour venir vous voir. C'est toujours les jours où je dis ça qu'en fait, je me laisse happer dans un truc de aujourd'hui, ma journée est vide et demain, c'est le seul jour de la quinzaine où j'ai rien du tout. Enfin, je vais au sport, mais toute seule. Je n'ai même pas de rendez-vous, donc d'heure fixée pour le sport, etc. J'irai juste faire ma petite heure et demie à la salle de sport à un moment, quand ça m'arrangera, dans ma salle climatisée. Et dans ces jours-là, c'est finalement les jours où j'oublie que je voulais vlogger, monter des vidéos et tout, parce que j'ai tellement pas de contraintes que je me laisse aller. Et à partir de après, j'aurai des contraintes hardcore tout le temps. Enfin, dimanche, j'ai des petits rendez-vous amis, famille, etc. Mais bon, du coup, j'aurai des contraintes en soi. Et la semaine pro, ça va être misérable. J'ai plein de boulot. Mon père vient de me dire qu'il allait dormir 3 nuits chez moi. Alors, j'adore mon père, mais ça veut dire que pendant 3 soirs, j'aurai quelqu'un là dans mon salon qui va dormir là, où il faudrait changer les draps, virer les chats du salon pour qu'ils puissent dormir. Donc, j'aurai pas un accès illimité à mon salon à partir de 21h. Chacun sera dans sa chambre, etc. Il faudra préparer les dîners pour l'enfant, le padré, etc., etc. Le tout alors que j'ai passé la journée en formation et que je repars tôt le lendemain matin. Donc, ça va être chaud, mais je trouverai du temps pour venir vous voir. Tout ça pour vous dire que là, j'ai 24 heures de glande intense et ça va être mis à profit. À demain.